Bonjour YouTube, comment ça va? Samsung quand même il tient beaucoup à ses smartphones pliants, pliables, vous appelez ça vraiment comme vous voulez, parce que 2 ans après l'introduction du premier Galaxy Fold, eh bien Samsung revient cette année avec 2 nouvelles générations, le Galaxy Z Fold 3, le gros qui se plie dans ce sens-là, qui vaut très cher, et donc le Galaxy Z Flip 3 qui se plie dans l'autre sens, qui vaut un peu moins cher pour surtout toucher une plus grande partie de la population et peut-être enfin démocratiser le smartphone qui se plie. Parce que honnêtement, depuis 2 ans que ça existe et que c'est disponible en France, je n'ai jamais rencontré une personne qui a volontairement acheté un smartphone qui se plie, que ce soit chez Samsung ou ailleurs. Je n'en ai jamais rencontré, alors que je suis dans la tech, je côtoie des gens qui sont dans la tech, personne n'en a acheté. Il y a sûrement une explication à cela, non? Moi je trouve ça rigolo parce que tout le monde en parle, mais finalement personne n'en a. Et ça pourrait, pourquoi pas, changer dès cette année, on sait pas, avec le Galaxy Z Flip 3 qui vaut beaucoup moins cher, qui démocratise en soi le smartphone qui se plie. Je l'aime vraiment beaucoup ce smartphone, mais il y a un mais, et je vais tout vous dire dans ma vidéo de test qui arrive maintenant. Le Galaxy Z Flip 3, c'est vraiment un smartphone unique en son genre, parce que bah voilà, il vient se plier, se déplier, comme les anciens smartphones à clapper, c'est un style particulier, innovant mais vintage, et son but en soi c'est de prendre moins de place quand il est plié. Et est-ce qu'il y arrive? Oui, c'est pas très compliqué d'y répondre, oui, il prend moins de place dans une poche par exemple, c'est bien pratique. Et est-ce que c'est utile finalement d'avoir un smartphone qui prend beaucoup moins de place dans une poche ou dans un sac ou dans sa main? Bah oui aussi, c'est bien pratique. Parce que en fait depuis des années, les smartphones ont augmenté en taille, on est passé de 3,5 pouces dans les années 2010 à aujourd'hui du 6,7 voire même du 7 pouces, on sait jamais, ça pourrait arriver. C'est monumental. En soi, pour consommer du contenu, c'est trop cool, mais le reste, c'est pas pratique. Mais en fait, le Z Flip 3 reprend le meilleur des deux mondes, à savoir une fois déplié un smartphone qui a 6,7 pouces d'écran, exactement comme d'autres smartphones qui existent aujourd'hui sur le marché qui sont classiques. Et une fois plié, on a quelque chose qui fait la taille d'un ancien téléphone tout petit qu'on rangeait très facilement. Donc pour le coup, c'est très pratique. Le design aussi en soi a changé, a évolué cette année. Samsung a parié sur du bicolore, c'est-à-dire des couleurs un peu pastel, du crème, du violet, du vert, du noir, et également du gris, du blanc et du rose pour les coloris qui sont exclusifs à Samsung.com. Certains sont mat, d'autres sont brillants, à votre convenance, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Et ils ont tous un point commun, vous l'aurez compris, c'est donc d'avoir cette petite bande ici noire qui en fait renferme un écran à l'intérieur, un écran de 1,9 pouces qui est 4 fois plus grand que la génération précédente, et un écran donc qui va nous permettre de pouvoir utiliser le téléphone une fois fermé. Mais ça on va y revenir dans quelques secondes, on termine avant le design. Les bordures sont en aluminium, on a bel et bien un port USB-C qui est présent juste en dessous pour de la recharge rapide, mais il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte, donc ça faudra faire l'impasse et en acheter un séparément. On a toujours de la recharge sans fil et de la recharge inversée de possible, mais il faut faire attention parce que comme il est très glissant ce smartphone, moi quand j'ai chargé cet été, la nuit sur le petit chargeur MagSafe d'Apple, il a glissé de 1 ou 2 cm et en fait il ne s'est pas chargé à 2 reprises, et ça c'était bien dommage et bien problématique le matin de me réveiller et de finalement n'avoir pris que 3% de batterie. Il propose un son désormais en stéréo, ça c'est très cool, en Dolby Atmos, et enfin surtout il devient étanche à la norme IPX8. Vous pourrez l'immerger à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes, alors encore une fois c'est à titre préventif. Faites attention, c'est pas parce que c'est étanche qu'il faut à tout prix aller prendre des poissons en photo dans l'eau. Non, loin de là. Déjà c'est dans de l'eau douce et c'est au cas où votre téléphone tombe, au moins vous pouvez continuer à l'utiliser plus tard. Et vous le voyez surtout, il n'est pas résistant à la poussière. Le premier chiffre c'est pour la poussière, le deuxième c'est pour l'eau. La poussière, on voit qu'il n'y a aucune certification, donc il n'aime pas la poussière. Le mécanisme de la charnière n'en veut pas de vos poussières, donc évitez de mettre votre téléphone au fond d'un sac de cours qui a plein de miettes, dans une poche où il y a des chips, bref, j'en sais rien, c'est pas pour lui. Faites attention quand même à ce petit téléphone. Pour l'eau, ça passe, pour le reste, faites attention. Et en plus, on voit une fois qu'il est plié, on a quand même ce petit gap qui peut faire rentrer des petites poussières à l'intérieur. Il dispose d'un capteur d'empreinte digitale, ce smartphone, sur la tranche droite, côté supérieur. Il est un peu mal placé ce capteur parce que le pouce, en fait, on touche plus le côté en bas. Donc, ça m'étonnerait pas que Samsung, l'année prochaine, descende un peu son capteur d'empreinte pour le situer sur la partie basse. Ce serait bien plus pratique. Et donc, on y revient sur ce petit écran, une fois fermé, il permet d'avoir bien entendu de l'Always On Display pour afficher l'heure facilement. On peut tout paramétrer dans les réglages, on peut changer le style d'horloge, on peut mettre des photos personnalisées. On a bien entendu toutes nos notifications qui vont arriver avec un petit point rouge si une nouvelle justement vient d'arriver. On peut les voir directement en swipant d'envoler à droite ou à gauche. On pourra recevoir ses appels, recevoir ses SMS. On ne pourra pas y répondre aux SMS dessus, c'est un peu dommage. Par contre, on pourra répondre aux appels avec le téléphone fermé. On pourra lancer le haut-parleur et donc parler à quelqu'un avec son téléphone fermé. Ça, c'est quand même bien pratique. Et ensuite, il existe pas mal de widgets disponibles, dont certains qui sont très pratiques, d'autres qui sont beaucoup moins pratiques. J'ai bien aimé celui de la météo, c'est pratique. Le matin, tu te lèves, tu regardes en un coup d'œil le temps qu'il fait avant même de sortir du lit et tu sais si tu vas passer une bonne journée. L'autre widget pratique, c'est celui qui
permet de contrôler sa musique. Quand j'étais en soirée, j'avais mon téléphone connecté à des enceintes externes et au lieu à chaque fois d'ouvrir son téléphone et allumer finalement tout l'écran, bah ici d'un simple tap je pouvais appuyer pour changer la musique. Super pratique. Libre encore une fois aux développeurs d'en créer de plus en plus, de les rendre compatibles, accessibles et de les rendre surtout intéressants. Mais ça, je mets pas de doute dessus. Alors tout ça en soi, ou presque tout ça, c'était déjà possible avec la précédente génération, mais comme c'était pas du tout pratique, ben on l'utilisait pas. Désormais c'est plus grand, c'est plus facile, c'est plus agréable, donc on l'utilise. Et finalement, le téléphone, on va l'ouvrir que pour consommer du contenu, mais pas simplement pour interagir et voir qu'est-ce qu'on a reçu. Et ça, c'est fort pratique. On peut également déclencher des photos en double-cliquant sur le bouton d'allumage. On va pouvoir avoir l'ultra grand angle, le grand angle en mode photo, en mode vidéo, et c'est bien pratique pour se faire des petits selfies par-ci par-là, mais le cadrage sera très souvent raté, j'ai trouvé, en le prenant directement de l'extérieur comme ça. Par contre, pour avoir un retour d'image en posant son téléphone de loin, c'est quand même pratique. D'ailleurs, il y a Jérôme de Naotech TV, dont je passe le bonjour, qui m'a dit qu'il aurait bien voulu avoir un autre écran de ce côté-là du téléphone pour, pourquoi pas, faire des photos comme ça. Comme un vrai appareil photo. Ça aurait pu être sympa parce que finalement c'est vraiment que pour les selfies et pas pour prendre quelqu'un en photo comme ça. Pour le coup c'est pas possible. Je sais pas si un jour ça arrivera, mais en tout cas de par l'œil d'un photographe, c'était sympa d'avoir son avis. Et donc quand on ouvre enfin le produit, parce que vous voyez depuis le début on l'a pas encore ouvert, on se retrouve avec un grand écran donc de 6,7 pouces, on ne peut plus classique, avec des bordures arrondies, un écran sans encoche, juste une petite bulle juste au-dessus, bref un superbe écran. Et ce smartphone on peut l'ouvrir à une main et c'est fort pratique, c'est génial parce que vous n'avez pas tout le temps besoin de prendre vos deux mains. On peut l'ouvrir à une main, mais attention quand même, parce que l'ongle va faire un chemin sur l'écran du haut qui peut risquer, pourquoi pas, de le rayer. Mais Samsung cette année a changé le revêtement de son écran, l'a rendu 80% plus résistant. Ça l'est, je trouve, parce que le toucher est plus fluide, c'est plus agréable, c'est plus doux, on a moins l'impression que les traces d'ongles vont se mettre un peu par-ci par-là dans l'écran. Donc c'est beaucoup plus sympa et on a moins l'impression qu'on peut justement le rayer en l'ouvrant à une main. Et ça, je suis très content de ce côté-là. Mais après, oui, il y a toujours cette question cruciale que beaucoup de personnes m'ont posée dès lors qu'ils m'ont vu avec ce smartphone, c'est la pliure. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'elle gêne? Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle dérange? La question est oui et non. Enfin, la réponse est oui et non plutôt. Ouais. Parce que oui, on la voit, oui, elle est visible, oui, on la sent. Mais est-ce que c'est dérangeant? Pas du tout. Les seules personnes qui vont vous dire que c'est gênant, dérangeant et que c'est pas beau, c'est ceux en fait qui n'ont jamais testé le smartphone plus de 2 minutes dans leur main. Parce que dès lors que tu vas à la Fnac par exemple le tester, la première chose que tu vas faire donc c'est l'ouvrir et ensuite passer ton doigt sur la pliure pour te dire ah mais c'est pas agréable du tout. Alors qu'en réalité, quotidiennement, tu ne mets jamais ton doigt dessus parce que quand tu défiles sur l'écran, bah, c'est la partie du bas. Quand tu tapes sur le clavier, c'est la partie du bas. Donc finalement, cette partie vraiment au centre de l'écran, tu ne l'utilises que très rarement. Si tu appuies sur une application, si tu viens zoomer ou si tu viens pourquoi pas jouer à un jeu, mais c'est très très rare finalement. Donc c'est pas du tout dérangeant, loin de là. Après oui, on la voit selon certains angles de vue ou si les couleurs sont très flashy, du gros blanc, du gros vert par exemple, mais c'est tout. En soi, c'est pas dérangeant, loin de là. Et en plus de ça, ça permet d'avoir un smartphone qui est plus petit et qui est plus pratique à transporter. Donc moi, ce problème de pliure ne me gêne pas et en fait ne m'a jamais gêné. L'écran donc est de très très bonne qualité, du Dynamic AMOLED 2X en 100 Hz. Donc on a un très très bel écran avec des couleurs super vives et en fait on a un taux de rafraîchissement 100 Hz adaptatif qui rend le tout super fluide. Et vraiment on a un smartphone qui permet d'avoir le meilleur des deux mondes et c'est un pur plaisir vraiment de regarder des vidéos, de jouer à des jeux vidéo ou tout simplement d'être dans des réseaux sociaux, à naviguer tout le temps et à scroller parce que c'est fluide, c'est joli, c'est vibrant, c'est vivant, bref c'est génial. L'interface bien entendu c'est de l'Android 11, Android 12 arrivera petit à petit avec la surcouche One UI 3.1 qui amène pas mal de petites choses cool pour les smartphones comme ça qui se plient, dont une qui permet par exemple de décrocher le téléphone en ouvrant comme ça et de raccrocher en le clapant. Ça c'est génial, c'est trop cool, ça s'active dans les réglages et on peut faire plein de personnalisation comme ça avec un écran qui se plie et Samsung l'a fait et c'est très très bien. Le processeur utilisé c'est le dernier Snapdragon, le 888, épaulé avec 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage interne. Ça fonctionne bien encore une fois, ça fonctionne très bien, c'est puissant, c'est rapide, c'est performant, ça va durer dans le temps, c'est cool. Il est bien entendu compatible 5G dès le départ, mais vous ne pourrez pas mettre de carte micro SD à l'intérieur. Niet de cacahuète, c'est pas possible. Mais c'est du côté de la photo, là où pour le coup on est un peu en deçà du reste des smartphones qui valent plus de 1000 €. Parce que oui, on parle d'un smartphone à plus de 1000 €. Parce qu'on a uniquement deux capteurs photo. Un grand angle, un ultra grand angle, les deux de 12 millions de pixels, un mode nuit également, mais pas de téléobjectif optique. On pourra zoomer numériquement dans l'image, ce sera pas très beau, voire pas du tout joli si on va très très loin. Et je trouve que c'est un peu dommage de payer un smartphone à ce prix-là et d'avoir un peu rogné sur une caractéristique technique de la photo qui aujourd'hui est primordiale, c'est de faire du zoom. Oui, on a l'ultra grand angle et du grand angle, mais il manque ce petit zoom optique.
Et ça, c'est dommage. Pareil, on va pouvoir filmer en 4K 60 images par seconde stabilisé. Le rendu est vraiment cool. Mais à plus de 1000 € chez Samsung, habituellement, on est habitué à avoir de la 8K par exemple. Loin de moi l'idée de dire que c'est génial la 8K, pas du tout. Mais par contre, on l'a pas. Donc c'est un peu dommage. Donc on a vraiment une partie photo qui est un peu moins bonne que ce que la concurrence de la gamme de chez Samsung peut proposer pour le même prix. Et en façade avant, à l'intérieur, on a un petit poinçon donc de 10 millions de pixels qui permet de faire de super photos. Mais pareil, le Galaxy Z Fold 3, lui, a déjà une caméra un peu invisible sous l'écran. Ici, elle est bel et bien visible. Donc pareil, on n'est pas sur le dernier haut de gamme. On a un truc un peu moins haut de gamme sur ce côté-là de la photo. Mais l'atout principal de ce Z Flip, c'est vraiment le fait que quand on va l'utiliser plié comme ça, avec cette charnière qui était vraiment à position libre, qui est géniale, c'est que l'appareil photo va pouvoir s'adapter et on va pouvoir orienter, se cadrer, on va pouvoir faire plein de choses sans utiliser quelque chose pour faire tenir son téléphone. Et pour les créateurs de contenu, TikTok, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, c'est vachement pratique. Et c'est là où je vois que Samsung veut vraiment toucher une cible jeune avec ce téléphone parce que c'est trop bien. Et je le vois de tous ceux avec qui j'ai pu discuter qui l'ont déjà testé, ils l'ont déjà adopté de ce côté-là. Ils trouvent ça trop pratique de le poser sur une table, d'orienter le haut de l'écran et automatiquement être bien cadré. C'est très très cool. Mais comme la perfection n'existe pas, Samsung a beau proposer un produit qui est fabuleux, vraiment, ils ont quand même raté un point dessus, qui est quand même dommage, c'est la batterie. C'est le gros point noir de ce téléphone. Je l'ai testé quand j'étais en vacances. Donc quand tu es en vacances, de base, tu utilises moins ton téléphone parce que tu es là à vivre normalement la vie, et pas comme dans une période un peu plus normale de la rentrée. Et malgré ça, le téléphone tenait 3h30, 4h maximum, écran allumé chaque jour. Je pensais que c'était un problème, mais pas du tout. J'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient le même souci. C'est quand même problématique. Donc à 18h à peu près, je devais charger le téléphone si je voulais tenir jusqu'à 3h du matin, parce que l'été de base, tes journées ne se terminent pas à 20h, elles se terminent plus la nuit ou au petit matin. Donc c'était super dommage parce que même si j'utilisais beaucoup l'écran externe, il perdait de la batterie. Donc c'est un gros point noir, la batterie de ce téléphone. J'aurais rêvé qu'elle soit correcte en soi, mais elle est pas très bonne. Et ça, c'est très dommage et ça casse un peu le délire. Parce que le téléphone en lui-même, il est génial. On a un bel écran, on a un produit design innovant, avant-gardiste, très cool, pliant, avec un super procédé, un super combo, un écran comme ça, qui est de super bonne qualité, qui est puissant, un bon appareil photo malgré tout. Mais la batterie, qui tient pas beaucoup, ça casse un peu le délire et c'est dommage. Je sais pas si Samsung peut changer ça avec une mise à jour, ou si c'est parce que c'est des modèles qui viennent à peine de sortir, qui sont du coup pas fameux du côté batterie. Affaire à suivre, mais en tout cas, ces premiers modèles n'ont pas une batterie digne de ce nom et ça c'est dommage. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi je suis très fan de ce Galaxy Z Flip 3. Je l'ai toujours dit, j'adore ce format du pliable avec cet écran qui se replie sur lui-même comme à l'époque sur le clapet, c'est vraiment très cool. Mais Samsung a raté quelque chose, c'est la batterie et ça c'est quand même dommage parce qu'on aurait pu avoir le produit parfait parce qu'il vaut 500 € de moins que l'année dernière, il vaut 1059 €. C'est un prix hyper dégressif, Samsung veut vraiment le démocratiser au plus possible, au plus grand nombre. Mais si le côté batterie tient pas, c'est peut-être pas pour cette année. Donc peut-être que l'année prochaine avec le Z Flip 4, si Samsung travaille bien le côté batterie, oui, avec tout ce que Samsung a mis en place cette année, ça va marcher. Mais en tout cas, pour cette année, c'est encore en demi-teinte. Le produit est génial, mais la batterie, c'est pas encore ça. C'est ballot. Bon voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je fais pas plus long, j'ai fait déjà assez long. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et nous, on se retrouve très bientôt pour le coup pour parler du Z Fold 3 qui, lui, pour le coup, s'ouvre dans l'autre sens, qui est beaucoup plus cher, beaucoup plus gros, mais qui est totalement différent en termes d'utilisation. Je fais pas plus long. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.